Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco, Survie et Aventure. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au nettoyage de l'eau en milieu urbain surtout, donc de l'eau du robinet. Je vous ai montré un système que j'utilise, alors je l'ai adapté de telle sorte qu'il vous permette de voir de manière générale comment ça fonctionne. Vous avez pu constater que c'est vraiment simple. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous montrer deux autres systèmes exactement identiques à celui-ci, encore plus simples, que vous pouvez utiliser avec la même efficacité. Et vous verrez ensuite, vous aurez vraiment moins peur de vous balader avec de l'eau. Je voudrais, avant d'aller un petit peu plus loin, reprendre quelques principes très importants sur le fonctionnement du charbon actif. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me laisser des commentaires, à poser des questions, et je voudrais répondre à quelques-unes de ces questions et en même temps éclairer sur d'autres fonctions du charbon actif, car je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas le fonctionnement réel du charbon actif et toute son étendue. Alors, j'en ferai certainement, comme je vous l'ai dit, une vidéo à part, mais pour l'instant, je vais quand même développer un tout petit peu plus le fonctionnement du charbon activé que nous utilisons, que nous allons utiliser dans ce système et dans celui que je vais vous indiquer ensuite. Et vous verrez, car je vais vous faire encore une autre vidéo ensuite sur l'utilisation du charbon actif, mais dans un autre domaine. Donc je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et essayer en même temps de répondre à celles que vous ne m'avez pas encore posées, mais qui viendront certainement par la suite. Le charbon activé est à l'origine produit à partir de substances qui peuvent être végétales, animales, voire minérales. Le charbon qu'il faut utiliser, que je vous conseille d'utiliser pour faire ce petit système qui nettoie l'eau du robinet en l'occurrence, doit être fait avec un charbon activé sur la base de produits végétaux. Et je vous recommande surtout les coquilles de noix de coco qui permettent d'avoir des pores à l'intérieur de ce charbon qui sont très fins. Pourquoi? Alors, parce que le charbon activé fonctionne d'une manière qui est un peu particulière. Certains pensent qu'il s'agit d'un filtre, ça n'est pas du tout un filtre. Il ne fonctionne absolument pas comme un filtre. Un filtre, c'est une espèce de grille possédant des trous d'un certain diamètre, et tout ce qui est en dessous de ce diamètre, eh bien, passe dans ces mailles, tout ce qui est au-dessus est retenu. En ce qui concerne le charbon actif est obtenu à partir du charbon. Au départ. Le charbon possède d'ailleurs des propriétés similaires mais beaucoup moins importantes. Donc ce charbon activé produit à partir des coquilles de noix de coco est un charbon dans lequel il y a une quantité de petits trous, de petits pores, de petites fissurations qui est extrêmement important, au point où 1 gramme de ce charbon actif possède une surface en contact avec l'extérieur qui représente à peu près 1000 mètres carrés. Alors ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins, c'est une moyenne assez équilibrée. Donc vous imaginez peut-être un petit peu, 1000 mètres carrés, c'est vraiment quelque chose d'assez grand. Et c'est grâce à cette surface en contact, ici en l'occurrence avec l'eau, qu'il va pouvoir y avoir une absorption, c'est-à-dire une aspiration des substances qui sont en dissolution dans l'eau, qui la composent parfois en même temps. Alors il y aura absorption, c'est-à-dire que ces petites molécules de produits chimiques qui sont là vont être aspirées dans les pores, dans les trous, dans les fissures, et d'autres, par contre, à la périphérie des morceaux de charbon actif, vont être adsorbés. Adsorber, c'est pas pareil qu'absorber. Adsorber, on va dire que c'est collé. Donc ils vont rester collés à la surface de ce charbon actif. Alors, rappelez-vous bien surtout que ce n'est pas un filtre, parce que ce sont des morceaux qui sont mis les uns à côté des autres, et il est évident que l'eau peut passer
entre les morceaux. Hein, là, les trous sont beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Je vous montre d'ailleurs un schéma qui vous permet de comprendre comment les passages qu'il y a entre les morceaux de charbon sont beaucoup plus gros que les trous qui sont dans le charbon activé. Ici, j'ai pas dessiné les trous parce qu'ils sont extrêmement petits. Alors, il faut savoir que le charbon activé fonctionne sur l'eau, donc en contact avec l'eau, mais il fonctionne aussi avec l'air. Alors ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai son utilisation au niveau de l'air dans un petit appareil, un petit système qui, vous le verrez, est très pratique et qui me semble être très utile à la maison ou ailleurs. Vous verrez. Le charbon activé fonctionne un petit peu, a une ressemblance de fonctionnement avec l'argile. Hein, ça n'est pas tout à fait pareil, mais ils ont des points communs dans leur fonctionnement. Alors, quelle est la durée du charbon activé? Cette durée, dans la réalité, est très difficile à établir, car c'est la saturation de ce charbon qui va donner le moment où il va falloir le changer ou éventuellement le nettoyer. Or, on ne peut pas savoir quelle est la quantité de produits qui vont se ficher dans le charbon actif. On peut très bien dire, bon, bah, ça va durer 1 mois, ça va durer 6 mois, mais c'est tout à fait hypothétique, car si vous avez une eau qui est très chargée, eh bien, le charbon va se saturer beaucoup plus rapidement que si vous avez une eau dans laquelle il y a très peu de choses, une eau qui est très pure. Une eau de pluie, par exemple, très pure, ne saturera pratiquement pas ce charbon activé. Hein, vous pouvez récupérer, comme je le fais ici, récupérer l'eau de pluie par exemple, la passer dans votre nettoyeur d'eau et ensuite boire cette eau. Néanmoins, comme c'est un système qui est à utiliser ici pour l'eau du robinet, donc c'est à partir de l'eau potable que c'est fait, et si c'est déjà de l'eau potable au départ, donc ça sera de l'eau potable à l'arrivée qui sera forcément bien meilleure. Un point supplémentaire intéressant qu'on m'a posé: est-ce que le charbon activé avait une action sur les produits radioactifs? Alors, il est assez difficile de répondre de manière totalement affirmative, mais ce que je sais et ce qui est une réalité, c'est que dans tous les problèmes de radioactivité qu'il y a eu auprès des centrales, comme celle de Fukushima par exemple, on a utilisé des filtres dans lesquels on avait placé du charbon actif. Il n'y avait pas que cela, mais entre autres il y avait du charbon actif, ce qui sous-entend que celui-ci a une activité. Si vous regardez par exemple les documents que produit Suez, qui est une société qui s'occupe surtout de l'assainissement des eaux, eh bien elle donne sur son site des radioéléments qui sont bloqués par le charbon actif, comme l'uranium, le cobalt, l'iode, le tungstène, etc. Certains éléments qui sont absorbés par le charbon, mais pas la totalité. Donc ça veut dire que, en tout cas, si jamais un jour vous avez besoin de nettoyer une eau qui aurait préalablement été en partie contaminée, le charbon actif peut être, je dis bien, une solution ajoutée à d'autres. Voilà, on verra peut-être ça une autre fois. Encore une fois, ici, ce qui importe, c'est la durée de contact entre le charbon activé et l'eau. C'est pour cela que je vous recommande de préparer votre eau le soir et de ne la boire que le lendemain. Comme ça, elle aura été en contact pendant une nuit entière avec le charbon actif qui, lui, aura fait sa fonction d'aspirer à lui tous les éléments polluants qu'il pourrait y avoir dans cette eau. Le mouvement n'est pas une nécessité, mais si vous mettez un robinet comme je le fais ici, voire plus bas, si vous remuez un petit peu l'eau, ça aura peut-être une action améliorée, mais bon, ça reste secondaire si vous voulez. Hein. Les cartouches qui sont vendues de charbon actif, qui font passer l'eau très rapidement à travers elles, en réalité n'absorbent pas beaucoup de polluants, car il faut vraiment qu'il y ait un contact qui soit relativement long entre le charbon activé et l'eau pour que ce soit
efficace. Alors, où acheter ce charbon? Vous me l'avez tous demandé. Si vous en achetez des petites quantités comme celle que j'ai achetée ici, ça représente, je crois, 250 grammes ou 300 grammes, c'est vendu souvent en millilitres. Vous pouvez l'acheter par exemple chez Gamme Vert, chez Fish House, dans des endroits où il y a de l'aquariophilie. Ils utilisent des petits granulés de charbon activé. La plupart du temps, c'est fait à partir des coquilles de noix de coco. N'oubliez pas une chose que je vous ai dit la dernière fois. La première utilisation de votre charbon actif doit servir de rinçage, car sinon votre eau elle aura un goût au début. Si vous mettez par exemple de l'eau dans du charbon actif tout neuf, par exemple quand je vais changer celui-ci, je vais en remettre à nouveau. Si je mets par exemple dedans 5 litres d'eau et que je la bois, cette eau elle aura un petit goût. C'est le goût, comme je vous l'ai dit, des résidus de fabrication du charbon actif. Donc la première eau, vous pouvez la jeter, vous en servir pour arroser des fleurs, ce que vous voulez, ou vous pouvez la rincer à l'eau claire sous votre robinet et ensuite vous utiliserez ce charbon. Alors, est-ce qu'on peut réactiver le charbon? En fait, c'est compliqué. Il y a un moyen de le réactiver un petit peu, c'est pas terrible, mais on peut toujours le faire. C'est récupérer le charbon que vous avez utilisé, vous le mettez dans de l'eau à bouillir et il faut qu'il boue pendant au moins une dizaine de minutes. Alors, le laissez pas 2 heures, hein, c'est inutile, mais si vous le laissez 10 minutes, ça suffit. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est essayer de faire sortir ce qui a été intégré dans les pores du charbon actif, et ça, ma foi, ça n'est pas si facile, car désaturer le charbon activé est difficile. On peut le faire, mais ça se fait dans des usines. On fait chauffer très fortement ce charbon actif, et on vaporise de l'eau dans lequel on crée à l'intérieur de ce charbon actif un espèce de choc thermique. Celui-ci va relarguer un petit peu ce qu'il a saturé. Néanmoins, plus il se sature, et moins on peut le désaturer, c'est-à-dire qu'en réalité il est plus facile de remettre du charbon actif tout neuf, parce que ça coûte pas très cher, pour faire à chaque fois de l'eau propre. Alors je vous ai donné à peu près une correspondance, c'est-à-dire 50 grammes, ça nettoie 50 litres d'eau, 100 grammes de charbon actif nettoie 100 litres d'eau, etc., etc. Ce qui veut dire qu'avec 1000 grammes, vous aurez 1000 litres d'eau que vous pourrez filtrer. Dans la réalité, on peut faire plus. Et surtout avec le système que je vais vous indiquer tout à l'heure, que je rajoute à celui-ci. C'est un pré-nettoyage très facile à faire, qui ne coûte rien, mais qui fait durer votre charbon activé beaucoup, beaucoup plus longtemps. Procurez-vous un seau en plastique alimentaire, un dessous de plat en inox que vous couperez au diamètre de votre seau, une visseuse avec quelques forêts. Tracez au fond du seau et proche du centre une quinzaine de points que vous percerez ensuite. Les trous doivent être assez gros pour permettre le passage de l'eau. Le diamètre de 7 mm étant le minimum à utiliser. Prenez le couvercle du seau que vous découperez ensuite en laissant une bande de 3 cm tout autour. Placez un tissu en coton épais sur 2 épaisseurs qui recouvrent la totalité du fond du seau. Placez dessus 3 cm d'épaisseur de sable que vous aurez au préalable bien lavé. Si vous ne voulez pas utiliser un seau en plastique, vous pouvez utiliser un égouttoir que vous préparerez de la même façon. Placez 300 g de charbon activé dans un tissu en coton que vous resserrerez sur lui-même avec un fil. Placez-le au fond du premier seau. Installez par-dessus votre dessous de plat et une pierre pour tenir l'ensemble. Fermez le seau dans lequel vous avez mis le charbon actif avec le couvercle que vous avez découpé. Placez le seau que vous avez préalablement percé. Installez votre tissu, les 3 cm d'épaisseur de sable que vous avez lavé. Voici maintenant à quoi ressemble votre installation, prête à fonctionner. C'est par ici que vous pourrez verser la quantité d'eau que vous souhaitez nettoyer. Celle-ci, après un certain temps, passera au travers du sable, passera dans les trous que vous avez faits et s'écoulera tout doucement sur le charbon actif, au contact duquel elle restera toute la nuit, avant d'être utilisée. Pour ceux qui utiliseraient l'égouttoir,
Voici à quoi ressemble le système. Il faut simplement verser l'eau beaucoup plus doucement, en moindre quantité. Voici le système avec les 2 seaux en fonction. J'ai versé de l'eau de pluie dans le seau qui contient le sable afin de filtrer cette eau. Celle-ci s'écoule doucement sur le charbon actif et y restera pendant toute la nuit avant que je m'en serve. Pour ceux qui font de la lithothérapie, vous pouvez utiliser les pierres qui vous conviennent à la place de celles que j'ai mis sur le dessous de plat, afin de dynamiser l'eau à votre guise. Voilà, je me suis mis à côté du système gros modèle que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 parties. Vous pouvez n'utiliser que celle-ci si vous êtes dans un appartement et que vous voulez améliorer votre eau du robinet. Pour ceux qui ont la possibilité de vivre à la campagne et qui souhaitent ajouter cette seconde partie, ça leur permettra de pouvoir nettoyer une eau qui ne vient pas forcément du robinet, peut-être de l'eau de pluie, c'est ce que j'utilise, de l'eau de pluie, voire l'eau de certaines rivières, en sachant que l'eau qui arrivera ensuite au robinet sera une eau qui sera, on va dire, pratiquement nettoyée totalement. Vous aurez l'occasion à ce moment-là, donc là je parle pour ceux qui veulent utiliser éventuellement l'eau de pluie ou de l'eau de rivière qu'ils vont nettoyer. Ces personnes pourront soit rajouter de l'argile comme je l'ai déjà indiqué pour terminer de assainir cette eau, soit la faire bouillir si vraiment ils n'ont pas confiance dans ce procédé. J'invite aussi tous ceux qui souhaitent faire ce système de bien écouter toutes les recommandations que j'ai données pendant ces 2 vidéos. C'est très important pour éviter de faire des des erreurs lors du montage ou lors de la conception même du système. Voilà. Comme vous avez pu le constater, ça n'est pas très difficile à faire. Vous pouvez, à la place de mettre ce gros bidon, moi je mets ce gros bidon parce que je peux mettre beaucoup d'eau et donc récupérer beaucoup d'eau. Ça dure très longtemps. Je ne change pas la partie filtre en bas, on va dire filtre à charbon actif, parce qu'il y en a une quantité assez importante. Ici, il y a près de 300 grammes de charbon actif. 300 grammes correspondent à peu près, je vous l'ai dit, à 300 litres d'eau. Donc ce système va rester là pendant des mois. Et au bout d'un certain temps, je le changerai totalement. Je remettrai 300 grammes et ça repartira pour plusieurs mois. Cette partie, vous avez vu, je vous ai donné le moyen de la concevoir avec un espèce de saladier percé. Vous pouvez faire ça, vous pouvez utiliser aussi une espèce de saladier qu'on trouve dans les essoreurs de salade. Ça fonctionne à partir du moment où dedans vous mettez un tissu en coton assez épais qui permet de retenir le sable et qui agit aussi comme filtre. Voilà, je pense que ce système peut-être, moyennant éventuellement pour certains des adaptations, servir à beaucoup de personnes dans des situations qui peuvent être délicates. Je voulais vous donner un système très rapide pour les gens qui sont pas du tout bricoleurs, mais je vois que la vidéo est assez longue. Je vous ferai une vidéo en plus pour vous donner deux systèmes, je ne sais pas s'ils coûtent rien, mais pratiquement rien, qui sont très faciles, dans lesquels il n'y a pas de bricolage à faire. Voilà, pour nettoyer de l'eau. Bien, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que ces vidéos, les deux vidéos que j'ai faites en tout cas sur le nettoyage de l'eau, vous auront été utiles, qu'elles pourront vous donner des idées, ou du moins ça vous permettra de savoir qu'en cas de nécessité, de besoin, il y a toujours des moyens de pouvoir récupérer de l'eau et de pouvoir se désaltérer en confiance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.